Décrochage de portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies, blocage de sièges d'entreprise, perturbation d'assemblée générale, occupation de multinationales ou action choc. Les actes de désobéissance civile se multiplient ces derniers mois. Les actions de désobéissance civile sont la nouvelle arme des militants écologistes. Plus percutant, plus visuel, ce mode d'action séduit et permet aux militants d'agir. Plusieurs milliers de personnes auraient déjà été formées à la désobéissance civile. Il y a complètement un engouement autour de la désobéissance civile depuis septembre dernier. Depuis le début des marches pour le climat, tout ça. Ça a vraiment servi de vecteur de radicalisation pour les gens et en fait qui poussaient leurs engagements, qui se contentent plus simplement d'aller marcher, mais qui vraiment cherchent à entrer en désobéissance parce qu'ils se rendent bien compte que ça suffit plus d'agir en conformité avec le système et de simplement être là à marcher dans la rue. Lundi soir, en banlieue parisienne, une vingtaine de personnes sont venues assister à une formation. Les moyens conventionnels qu'on a à disposition ne nous permettent pas de nous faire entendre, ne nous permettent pas de changer quoi que ce soit en fait, ne nous permettent pas d'être en démocratie et d'avoir une voix qui pèse. C'est le mouvement ANV COP21 qui propose cette initiation. Un mouvement citoyen né lors de la COP21 qui prône l'action non violente pour sensibiliser au réchauffement climatique. Le process légal ne suffit pas. C'est-à-dire que si on se fie au droit, en fait, on ne résoudra rien. Donc il faut désobéir. Il faut refuser l'autorité pour montrer l'illégitimité de la loi. Depuis plusieurs mois, ce sont des milliers de personnes qui auraient déjà été formées, prêtes pour organiser des actions massives. Le 19 avril, ils étaient environ 2000 à participer à la plus grande action de désobéissance civile jamais organisée en France. À La Défense, les sièges de plusieurs grandes entreprises ont été bloqués pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, nous sommes ici au ministère de la Transition écologique et sociale, mais nous bloquons également Total, EDF et la Société Générale. Une mobilisation qui n'est pas sans risque pour les militants. Ce jour-là, après plusieurs heures de blocage, les CRS sont intervenus pour les déloger. Ils risquent la garde à vue. Et pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron, 5 militants viennent d'être condamnés à 500 € d'amende avec sursis pour vol en réunion avec ruse. Mais les activistes ont été préparés. Que faire en cas de garde à vue? Comment réagir? Que dire aux forces de l'ordre? Les militants ont tous suivi une formation pour se préparer à ces risques. Quand vous êtes en garde à vue, en fait la garde à vue c'est un temps où il va y avoir des auditions, où la police va rassembler des éléments pour le procureur, et le procureur décidera ou non de l'opportunité d'un procès. Une fois que vous avez donné votre identité à toutes les questions qui vous seront posées par la police, vous répondrez « je n'ai rien à déclarer ». Vous pouvez répondre systématiquement « je n'ai rien à déclarer » à toutes les questions, alors vous pouvez annoncer que vous ne déclarez rien au-delà de votre identité. Vous pouvez sortir d'une garde à vue avec rien. Sans procès, sans charge, sans aucune trace. L'une des responsables de la formation insiste sur l'action non violente, censée réduire les risques. Pour nous, l'action non violente, c'est une forme de stratégie, donc que c'est pas une posture de bisounours ou une posture pacifiste, que c'est vraiment quelque chose qui va au conflit, mais que c'est quelque chose qu'on choisit parce que c'est la stratégie qui nous paraît le mieux à même de fonctionner dans le cadre de cette lutte-là. En fait, pour l'instant, on est catalogué comme pacifiste et du coup, on ne fait pas forcément face à une répression trop importante, même s'il y a quand même des gardes à vue, des procès, etc. Mais on n'est pas dans des choses où on se fait tirer dessus encore. Je pense que plus on ira loin dans l'empêchement des intérêts des grandes multinationales ou des lobbies, plus on risque de s'exposer à ce genre de choses. Et c'est quelque chose auquel il faut aussi qu'on se prépare. Des risques judiciaires et physiques qui ne font pas peur aux militants en formation. Bon, j'avais déjà en tête le fait que je voulais participer à des actions et là je suis confortée et plutôt rassurée, je pense aussi. Malgré les risques qui ont été évoqués? Oui, en fait, je pense que le fait d'évoquer les risques, au contraire, ça me rassure plus que ça me fait peur. Parmi les activistes en formation, l'un retient notre attention. Eriok, la cinquantaine, se présente comme un gilet jaune. Il est attentif à ce mode d'action.
Je trouve que la violence apporte pas forcément toutes les réponses attendues à chaque fois et que le faire par la non-violence, c'est déjà une première étape pour faire évoluer les mentalités et faire évoluer aussi peut-être nos politiques. Après la théorie, place à la pratique. Les deux formateurs enseignent quelques postures pacifiques à utiliser face aux forces de l'ordre pour éviter d'être délogés trop rapidement. Comme le poids mort, qui consiste à relâcher tous ses muscles pour être plus lourd à soulever. Du coup, essayez de m'embarquer. Le tout sans violence. Mais en fait, il nous faut de l'aide. Une fois mis en pratique, voilà ce que cela donne. Lors des plus grandes actions, ce sont des chaînes humaines de plusieurs centaines de militants, pacifistes, qui bloquent des bâtiments, des entrées, des lieux symboliques, comme l'Élysée, le 29 juin. Plus d'une centaine de militants ont tenu 6 heures devant le palais présidentiel pour dénoncer l'inaction climatique. Et quasiment impossible pour les forces de l'ordre de les déloger. Ce policier qui souhaite conserver l'anonymat a lui aussi été préparé. Alors on a été formé quand on va sur ce genre d'événement, quand ils s'enchaînent entre eux, on a été formé à ça. Après, comme toujours, on a la formation et comment ça se passe sur le terrain. En formation, on s'entraîne entre nous, sur nous, donc on a une résistance, mais c'est pas pareil. Que là, on est sur des gens qui vont résister, qui vont plus résister que nous en entraînement, et le moment est différent. Donc très souvent, ça va être déjà de l'attente, que les gens partent d'eux-mêmes, et puis après en fonction des ordres de la salle de commandement. On est préparé à défaire justement quand ils s'enchaînent comme ça, à ce qu'ils lâchent, et à y retirer un par un, et les mettre après à part. On est quand même toujours à l'affût de ce qui peut se passer, et toujours à regarder autour de nous, à faire attention, parce que ça déborde pas, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus détente et on est un peu plus calme sur la situation que face à des militants violents. Le 29 juin, des militants d'Extinction Rébellion ont bloqué le pont de Sully et ont été gazés, quasiment à bout portant, pour être délogés. Dégage! On bouge! Arrêtez, j'arrive pas à respirer! Eh ben bougez! Je peux plus respirer. Une action de la police qui a fait polémique. On sait très bien que de toute façon, ce qu'ils cherchent, c'est l'image et que de toute façon, à tout moment, on peut être filmé et que ça sera diffusé dans les réseaux. Ce qu'ils cherchent, c'est l'image. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est pas que sur ces manifestations-là, c'est n'importe quelle intervention de police. À n'importe quel moment, ce que les gens cherchent, c'est avoir l'image qui va faire parler. Là, c'est une guerre de communication, et on sait très bien que ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'image qui fera parler, comme on a pu voir sur le pont de Sully, où au final, ça aurait très bien pu passer à l'as, entre guillemets, et que personne n'en parle. Mais il y a eu ces images qui font que, on a parlé de leur mouvement et ce qui s'est passé. Malgré ces risques importants, les nouvelles recrues ne sont pas effrayées. Pour ces curieux, manifester ne suffit plus. Il faut agir. Rien que la manifestation est quasiment trop passive en fait. Et le but, effectivement, à mon avis, est de retrouver une capacité d'action. On est venu à 3. On est d'accord de dire que c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on a envie d'essayer une action. Et malheureusement, on voit aujourd'hui que les actions violentes ont un impact médiatique. Leurs actions, pour l'instant pacifiques, vont-elles permettre d'orienter la politique du gouvernement vers des mesures plus écologiques ?
qu'on a une responsabilité. Du coup, on porte cette stratégie d'action. Si elle ne fonctionne pas, nous, on sera aussi responsable du fait que d'autres gens aillent chercher d'autres formes de stratégies. Et si ces actions pacifiques n'obtiennent aucun résultat, peut-être des militants iront vers des actions plus radicales. Certains reproduiront-ils le mode d'action des Black Blocs en menant des actions violentes pour faire changer les politiques ?